Salut à tous, c'est Comicsbore. Aujourd'hui, j'ai eu envie de parler d'un personnage qui n'est, à première vue, pas très intéressant. Mon boulot dans cette vidéo va être de vous prouver que ce personnage cache bien des surprises. Et ce personnage, c'est Peyton Riley, la séduisante ventriloque. Un personnage pas si vieux que ça, qui apparaît la première fois dans le comics Detective Comics numéro 827, sorti en mars 2007. Elle a été créée par Don Kramer et le légendaire Paul Dini. Et si vous ne savez pas qui est Paul Dini, pour faire simple, c'est un peu le papa de notre chère Harley Quinn. Il gère toutes les apparitions d'Harley, que ce soit dans les jeux, dans les comics ou même dans les séries. Pour ses apparitions dans les médias, on va dire que la dame est timide car elle n'est jamais sortie des comics. Par contre, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il existe des figurines de Peyton, mais que c'est aussi un personnage souvent cosplayé. On va maintenant se replonger dans son histoire, et vous allez voir, avec ce personnage, je vais vous reparler d'un autre méchant très connu, et relier donc deux histoires différentes. Peyton Riley est la fille de Sean Riley, un puissant gangster irlandais basé à Gotham. Considérée par sa propre famille comme une princesse de la mafia, Peyton essaie de quitter ce milieu pour voler de ses propres ailes. Un soir, lors d'un bal, elle fit la rencontre avec Bruce Wayne et Thomas Elliott. La jeune femme crée un lien avec Thomas en se rendant compte que sa vie était aussi compliquée que la sienne. Ils tombèrent rapidement amoureux, mais la mère de Thomas n'aimait pas Peyton à cause des antécédents de sa famille. Les deux tourtereaux avaient même envisagé de quitter Gotham pour ne plus avoir l'influence de leur famille sur le dos. La jeune femme proposa de parler à la mère de Thomas pour essayer d'arranger l'opinion que la vieille femme se faisait sur elle. Un soir, Thomas rentra chez lui accompagné de Peyton et ils remarquèrent que l'avocat de la famille quittait les lieux. La mère de Thomas lui expliqua qu'elle avait coupé toute sa fortune et qu'elle avait fait changer son testament, tout ça parce qu'il fréquentait Peyton et qu'elle ne l'aimait pas. En apprenant ça, la jeune femme poursuivit l'avocat en voiture et lui provoqua un accident avant d'appeler l'un des bras droits de son père pour qu'il s'occupe de l'avocat. Quand la princesse de la mafia retourna à la demeure Elliott, elle tomba sur Thomas qui venait tout juste d'étrangler sa mère. Peyton donna à son fiancé les testaments modifiés, pensant enfin pouvoir vivre avec lui, mais le docteur l'abandonna à Gotham pendant que lui était parti faire un tour du monde. La jeune femme se retrouva alors toute seule, mais son père avait des projets pour elle. Il la maria de force avec Johnny Sabatino afin d'unir son gang avec un gang rival. Malheureusement, Sabatino volait souvent l'argent de son employeur, ce qui y posa quelques problèmes, car son employeur, c'était Scarface. Alors qu'il devait se faire exécuter, lui et Peyton, qui n'avait rien demandé d'ailleurs, la jeune femme réussit finalement à convaincre Scarface de les épargner. Sabatino resta calme un temps, mais décida finalement de tuer Sean Riley et sa fille pour posséder toutes les parts et augmenter son gang. Il traîna de force Peyton dans un vieil immeuble et la frappa avant de lui tirer une balle. Par chance, la balle lui explosa l'œil droit sans atteindre son cerveau. Peyton se traîna en dehors de l'appartement où elle était et aperçut le corps sans vie d'Arnold Wesker qui venait lui aussi de se faire tuer. La jeune femme attrapa la marionnette et prit la fuite avec Scarface. Une fois guérie, la jeune femme déterra le corps de Wesker et proposa un show où Scarface devait montrer qu'il avait vaincu la mort. Peyton monta sur scène et poussa le corps sans vie de Wesker pour montrer à tout le public que c'était elle, la nouvelle ventriloque. À la différence du duo Scarface-Arnold, Scarface était beaucoup plus aimable avec Peyton, l'appelant même Sugar et la traitant comme sa petite amie. Alors que certaines personnes refusaient que ce soit une femme qui prenne le rôle du nouveau ventriloque, Batman, qui traînait dans les parages, passa à l'attaque. Il écarta Peyton du reste de la foule, et Scarface dit à Batman que lui et Peyton étaient pareils, défigurés par la vie. Batman attrapa la marionnette, et d'un coup, Peyton changea d'attitude, disant que c'était Scarface qui la contrôlait. Une ruse pour prendre la fuite et tenter de tuer Batman avec une bombe placée dans la marionnette. Une fois chez elle, Peyton ouvrit une armoire et prit une marionnette de Scarface parmi une dizaine d'autres. Peu de temps après,
la nouvelle ventriloque fit évader Harley Quinn car elle voulait l'utiliser pour récupérer des informations sur Sabatino. Cependant, Harley en décida autrement. Elle appela Gordon pour arrêter la bande de Sabatino, mais aussi Scarface. Quand Batman arriva sur les lieux, Harley joua les femmes en détresse, alors que de son côté, Peyton les mitraillait de balles. La nouvelle ventriloque utilisa alors la marionnette de Scarface pour provoquer une explosion, car oui, la marionnette était aussi piégée, et réussit à disparaître au volant d'une voiture. Peyton Riley refit parler d'elle une dernière fois quand elle réussit à capturer Sabatino, mais aussi Bruce Wayne. La jeune femme raconta son passé à Bruce et montra à son ancien fiancé qu'elle avait gardé un souvenir de lui. Elle laissa Bruce avec un Scarface piégé et partit sur son yacht avec Sabatino. Avec l'aide de Zatanna, Batman rattrapa le yacht et attaqua la princesse de la mafia. Alors que Zatanna s'était fait surprendre et était en très mauvaise posture, Batman se jeta pour l'aider, mais laissa le champ libre à Sabatino pour attaquer Peyton. Le criminel utilisa la corde qui le ligotait pour étrangler Peyton avant de se jeter à l'eau. Peyton Riley disparut dans les eaux. Est-elle morte étranglée ou a-t-elle réussi à survivre et revenir sur le rivage? Personne ne le sait. Passons maintenant à ses capacités, et ça va pas être très long. Peyton Riley est une jeune femme tout à fait normale, ce qui veut dire constitution normale pour une humaine normale. Elle ne s'entraîne pas et elle n'a pas d'armure pour augmenter sa résistance. Côté intelligence, là, la jeune femme n'est pas à prendre à la légère. C'est une génie du crime, elle gère et elle connaît plein d'affaires sur la pègre, elle a appris à devenir ventriloque très rapidement, mais elle est surtout capable de reproduire le Scarface d'Arnold à la perfection. Côté projection d'énergie, je lui mets 1, car elle utilise au mieux soit un revolver, soit la mitraillette de Scarface. Et si jamais la jeune femme doit se battre, c'est le néant. Elle n'a jamais appris à se battre, et c'est bien dommage. Ça lui aurait évité de nombreux problèmes dans sa vie. J'espère que je vous aurai fait découvrir ou redécouvrir ce personnage, et que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça m'aiderait grandement à me faire connaître, et si vous avez aimé, lâchez un petit like, c'est toujours sympa. Quant à moi, je vous laisse, et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur un Spider-Man qui n'a aucune pitié. À la prochaine les Comicsvores.